bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on est là pour la guidance sur la pleine lune du 9 mars 2020. Donc c'est dimanche prochain, non lundi prochain. Voilà, donc cette pleine lune, elle sera en Vierge et on est toujours dans les signes des poissons, hein. Donc cette pleine lune, elle va être assez importante et d'autant plus que c'est le jour de mon anniversaire. Donc je pense qu'elle va m'être importante, surtout pour moi. Voilà, pour les vierges et les poissons en général, hein. Voilà, donc on a fait un tirage pour savoir un petit peu sur quel focus en fait cette pleine lune va qu'est-ce qu'elle va exacerber en fait cette pleine lune. Voilà, donc j'ai fait un tirage avec les portes de l'intuition ici. Ensuite, pour le côté amour sentimental, donc j'ai fait un tirage avec les cartes du jeu divinatoire de Yagal Didier. Ensuite, au niveau de la famille en général, donc j'ai fait un tirage avec l'oracle du miroir. Et enfin, milieu professionnel, donc j'ai tiré 4 cartes de l'oracle G. Et puis, au final, après j'ai demandé un conseil du petit oracle des anges. Et puis je tirerai à la fin une carte de synthèse avec l'oracle des fées. Voilà, l'oracle des fées. Et bien c'est parti, donc on y va. Alors on va retourner les cartes des portes de l'intuition pour regarder le focus de cette pleine lune. Alors nous avons l'horloge, nous avons la manipulation et les mots. Donc les messages, c'est pour l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, donc ici la pleine lune, elle va peut-être mettre en avant le fait de... peut-être elle va révéler peut-être des conflits ou des choses, des dossiers entre guillemets, qui durent depuis très longtemps ou assez longtemps. Et là, il y a des choses qui vont ressortir en fait, hein. On imagine peut-être des gens qui sont en conflit dans un procès, et bien là, il va y avoir quelque chose qui va se passer, hein. Soit il y a un juge qui va donner une sentence, ou alors il y aura un fait nouveau. Voilà, donc il y aura des litiges qui durent depuis longtemps, ou alors par exemple des personnes qui ont fait construire une maison, vous êtes en litige avec le constructeur, et là il y aura une avance sur le dossier. Voilà, voilà ce que je vois ici. Donc des choses qui datent vont être révélées, vont être mises sur le premier rang. Ensuite on a la manipulation, donc on voit une poupée en fait qui manipule une autre petite poupée. Et le message est: maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà, donc certains d'entre vous vont s'en rendre compte en fait que peut-être un peu trop tard, mais que en fait on peut avoir des pensées négatives, hein, qui reviennent comme ça en redondance. Et là, la pleine lune, justement, à la pleine lune, ça va être en pleine lumière, tout ça. C'est-à-dire que ça va être comme un peu une révélation, entre guillemets, hein. C'est qu'on va se rendre compte
que en fait, nos pensées négatives nous desservent, tout simplement. Et on a tendance, à cause de ces pensées négatives, à toujours faire le même schéma, à toujours agir de la même manière. Voilà. Donc là on vous dit de justement mettre le focus sur vos pensées négatives pour que vous vous rendiez compte que si vous les révélez et que vous les observez et que vous vous rendez compte, voilà, vous prenez conscience que ce sont ces pensées négatives qui font que vous ne changez pas, que vous faites toujours la même chose. Donc là, je pense que ça va se révéler chez vous très fort et il y aura pas mal de guérison par rapport à cela. Ensuite, donc la carte, les mots, la troisième. Donc on voit un livre ouvert avec des pages qui tournent et on voit des couleurs. Hein. Donc on voit des couleurs un petit peu violettes, vertes, un peu rouge en bas, sombre, un peu marron. C'est comme si ces pages, c'était les pages de votre vie et à chaque fois qu'elles tournent, on a une couleur pour une sensation, une énergie. Voilà. Alors, le message, c'est le succès va dépendre d'un état d'esprit. Et oui, tout dépend comment on est en soi. Positif et de l'emploi. Voilà, alors je vais le redire. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Je n'avais pas fini ma phrase. Et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc les mots là sont très importants. C'est vrai que parfois on dit des choses et on ne se rend pas compte des mots, la portée des mots. Et voilà, donc on vous dit que la réussite, hein, parce qu'il peut vous arriver, va être révélée d'une certaine manière et tout dépend de l'état d'esprit positif que vous avez. Donc, si par exemple vous êtes à l'aise, vous êtes détendu, vous êtes gai, et ben ça va être un succès foudroyant, d'accord? Et si par exemple vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous êtes déprimé par exemple, ou que vous... parce que là on parle de mots aussi, donc si vous employez des mots un petit peu dégradants, eh bien la réussite, vous vous en rendrez même pas compte. Voilà. Donc tout dépend, on dit qu'attention, tout dépend. Voilà. Donc ça peut être soit tout triste, soit tout gai. Donc voilà un petit peu le focus hein, pour cette pleine lune. Donc d'autant, alors j'ai envie de dire, ça va remuer à l'intérieur. Hein. Alors maintenant on passe du côté sentimental. Voyons voir donc ces cartes. Côté sentimental. Donc là, je vois. Donc déjà, il y a une carte qui est très belle. Ce tirage, il commence par le soleil. Le soleil. Donc déjà, au niveau sentimental, l'impact de la lune va être, déjà on peut dire qu'il va être très lumineux. Hein. On ne voyait pas ma carte, voilà. Ça va être très lumineux puisque vous avez le soleil là. Hein. Donc je vois vraiment une personne qui a une couronne autour de sa tête. Et c'est très lumineux. Alors ici, donc le soleil, tout ça pour nous dire que l'impact de la lune au niveau sentimental va concerner surtout les hommes. Parce que moi je vois, j'ai un homme ici. Ou en tout cas une énergie masculine. Hein. Ce sont des hommes, en fait, c'est pas n'importe lesquels, ce sont des hommes, par exemple célibataires, hein, je verrais plutôt célibataires, qui n'ont pas encore formé de famille, qui n'ont pas encore, comment dire, fait leur foyer, enfin,
fait. J'ai le mot fait, mais c'est peut-être pas ce mot vraiment qui correspond. Oui, ils n'ont pas créé de famille, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas créé de famille, n'ont pas eu d'enfants, voilà. Ils n'ont pas eu une vie familiale euh, comme on peut en rêver, voilà. Ils n'ont pas eu un parcours classique. Et donc, la pleine lune, justement, met le focus sur ces personnes-là, sur ces hommes, mais d'une manière assez positive, c'est-à-dire que peut-être que cette pleine lune va agir là-dessus, sur le fait que, voilà, on va mettre en lumière ces hommes et peut-être leur dire, eh bien, écoutez, c'est le moment, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Ben, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas fait leur vie entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir une vie familiale, vivre avec une femme, pour un homme, hein, et avoir des enfants par exemple, créer une vie à deux, avec des enfants, avoir une maison, partir en vacances, voilà. La chose comme ça, la chose, la, cette manière de vivre qui est la famille en fait. Hein. Donc la pleine lune ici, elle va mettre en lumière ces hommes et de leur dire, eh bien, c'est le moment, parce qu'on a la maison à l'envers, vous voyez, donc il n'y a pas le foyer. On a l'arbre, c'est-à-dire à l'envers, c'est pareil, donc l'arbre, c'est la famille, donc pas de famille. Donc il serait temps de commencer, vous voyez, donc soit cette carte, la carte des enfants, c'est soit ça nous dit de commencer votre vie, la vie que vous désirez, c'est le moment de créer votre vie. Ou alors de faire des enfants, d'avoir un enfant, voilà, de mettre, de projeter une petite vie, un enfant, son enfant. Voilà au niveau sentimental pour la pleine lune du 9 mars. Et maintenant, donc au niveau de la famille, alors ça peut être la famille père, mère, frères et sœurs, cousins, ou alors ça peut être la famille, parents et enfants, par exemple, les petits-enfants. Donc on va regarder l'oracle des miroirs, on va voir ce que ça nous dit au niveau de la famille. Qu'est-ce que la lune va mettre en lumière? Quel impact va-t-elle avoir sur cette famille? Alors, donc, moi, je vois... Alors, je vais vous dire, on a la carte de la fatalité, qui est à l'envers. Fatalité. La carte du boomerang. De la parole. Non, je vais y arriver. De la parole. De l'argent. Et de la joie. Alors, au niveau de la famille, moi, ce que je vois... Alors, l'impact que va avoir la Lune ici, c'est vraiment un impact fatal, j'ai envie de dire. Avec cette carte, on est foudroyé. Hein. On est foudroyé. Et je pense que c'est vrai qu'ici, mis à part les hommes qui n'ont pas fait leur vie, etc., on a des familles qui ont oublié certaines choses, hein, qui se sont laissées un petit peu vivre, qui ont perdu un petit peu le fil de pourquoi ils étaient ensemble, quel projet ils avaient au début, que ce soit un couple ou que ce soit une famille qui a 20 ans, je ne sais pas, de vie commune. Donc là, on met en avant en fait le fait des projets que l'on avait abandonnés. Voilà. Et là, je pense il va y avoir des projets, c'est-à-dire ce qui va être mis en lumière là, c'est peut-être des nouvelles. Moi, je sens des nouvelles, des mariages, soit un projet de mariage, de fiançailles, projet de vie commune, voilà. Donc là, en fait, c'est pas pour tout de suite, mais là, on commence à parler, en fait, on commence à se dire, ah ben oui, ça devait arriver.
les enfants grandissent, etc. Ils vont se mettre ensemble. Donc là, les parents, par exemple, les grands-parents, eh ben, ils vont faire un projet, ils vont peut-être faire une cagnotte, ils vont commencer à placer de l'argent pour, justement faire une fête, une jolie fête de famille. Hein. Donc moi je vois un mariage, oui, ben, de toute façon la joie, on voit des mariés. Hein. Ça peut être quelque chose de très heureux comme un mariage, mais ça peut être autre chose, des fiançailles, un Pacs, je ne sais pas. Hein. Donc voilà, au niveau de la famille. Donc des choses heureuses. Hein. Donc c'est peut-être des familles justement où il ne se passait pas grand-chose. Et là, on va faire des projets et peut-être une belle fête de famille hein, d'ici 9 mois ou 10 mois. Voilà. Alors, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui est mis en avant? Ouh là là, là ça me dit pas grand-chose, c'est très très abstrait. Attendez, on va voir. Je vais essayer de me concentrer. Alors justement là, ce qu'on met en avant, cette pleine lune, elle va mettre en avant au niveau du travail, ça va être l'inverse pour les autres domaines, hein, que par rapport aux autres domaines. C'est-à-dire que là, ça nous dit qu'il faut justement lâcher un petit peu le travail, qu'il faudra arrêter un petit peu l'activité, il faudra se reposer et essayer d'être dans la lenteur hein, avec l'escargot. Voilà, donc là, on nous dit, eh ben, commencez à préparer vos vacances, hein, des projets de vacances, c'est plutôt pour l'été, puisqu'on a la carte de l'été. Ouais. Là, la pleine lune, elle va mettre ça au niveau professionnel. En fait, justement, pour bien revenir au niveau professionnel, ben, il faudra peut-être faire une pause, une longue pause quand même de quelques semaines, en été par exemple, pour être au ralenti, pour essayer de vous reposer votre mental. Voilà quoi, vraiment vous couper de votre milieu professionnel. Et on nous dit vraiment que avec la carte de l'étoile, que ça peut être que très positif, hein, c'est que brillant pour la suite. Hein. Et certainement qu'il y aura après quelque chose qui peut arriver de nouveau, d'inattendu. J'ai bien envie de tirer une dernière carte pour le milieu professionnel. J'en avais tiré que 3, je ne sais pas pourquoi. Alors, parce que ça fait un petit peu court. On va regarder qu'est-ce qui peut être d'inattendu au niveau professionnel que met en avant la pleine lune du 9 mars. Alors, je vais prendre une carte là-haut. Voilà. Ah, bien écoutez, c'est la carte de l'association qui est sortie. Donc ici, ce que ça peut nous dire, c'est que peut-être que vous allez, une fois que vous serez bien reposé en été, ce qu'il y aura d'inattendu, c'est peut-être que quelqu'un va vouloir s'associer avec vous. Voilà, d'une manière professionnelle. Il y aura certainement une association avec une personne, une entreprise, mais c'est vrai que moi je vois surtout une association. Voilà. Donc plutôt très, très intéressant et évolutif pour vous. Donc voilà, pour le côté professionnel, on a fait le tour. Et maintenant, on va demander au petit oracle de l'ange un conseil pour cette pleine lune qui nous dit « Cadeau précieux ». Alors, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, l'amitié, la famille et l'amour. Ben, c'est joli ça comme message. Ouais. Je suis jamais. Pourtant, il y a longtemps que je tire ces cartes. C'est la première fois que je le tire. Je tire cette petite carte. Donc ça me fait réfléchir à moi aussi. Voilà. Et pour terminer,
je vais tirer une carte de l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Voilà, pour essayer de terminer avec une petite note originale. Je ne les tire pas souvent ces cartes-là. Alors, on va voir. La pleine lune, donc c'est une carte de synthèse. Hein. La pleine lune. J'ai pas trop l'habitude de ces cartes, hein, mais on va voir. Il faut bien se lancer. Alors, la pleine lune, une carte de synthèse pour la pleine lune en Vierge du 9 mai. Du 9 mai, non, du 9 mars. Du 9 mars. Voilà. Alors, je vais tirer une carte. Bon. Ça nous dit, donc c'est la carte 30, loin, très loin d'ici. Voilà ce que ça nous dit. Loin, très loin d'ici. Donc on a une jeune femme qui a des ailes, hein, donc c'est une petite fée, et qui est, alors je sais pas, elle est assise sur un genre de totem, sur quelque chose d'ancien, je ne sais pas, avec un petit symbole. Hein. Et elle dit loin, loin, très loin d'ici. Moi, ça me fait penser à nos ancêtres, peut-être ceux qui nous ont laissé des symboles dans les monuments, des choses comme ça. Je vais regarder la carte, hein, parce que je ne le connais pas très bien encore. Enfin, la carte, oui, je vais regarder la signification et je vais regarder avec le livre de l'oracle des fées. Donc, c'est le 30, loin, très loin d'ici. Alors, à savoir qu'il n'y a pas de numéro, donc vous allez trouver le numéro, le 30. Loin, ah ben non, il n'y a pas de numéro, donc il faut que je regarde loin, loin, très loin d'ici. Ah, ça y est, 152. Bon. Qui nous dit rêverie créative. Ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne rêvent pas éveillés, diront que vous êtes turbulent, que vous manquez de discipline, que vous ne prêtez pas attention à ce qu'on vous dit, mais vous connaissez la vérité. En tant que rêveur, vous n'avez pas le choix. Les rêves viennent vous trouver et c'est un bienfait, pas une malédiction. Faites attention, disent-ils. Ils vous regardent de travers et pensent que vous êtes paresseux et distrait, que vous ne faites pas attention. Mais vous faites attention, n'est-ce pas? Vous êtes peut-être en train d'imaginer l'avenir, de regarder dehors, de vous battre contre des géants, de concevoir le film le plus incroyable du monde. Vous êtes en train d'inventer une machine qui peut voler entre les mondes, ou bien vous vous demandez si le moment venu de vous raccommoder avec un ami avec qui vous avez eu une dispute idiote. Donc, vous voyez, vous prêtez attention, mais pas eux. Ce travail que vous faites quand vous êtes très très loin, comme l'est cette adorable fée, est un travail important et positif. Des tas de choses très intelligentes ont été conçues dans ces moments féeriques où l'on est très loin. Des scientifiques ont rêvé de formules décrivant la façon dont la matière se déplace dans l'univers. Les philosophes évoquent avec respect Socrate qui expliquait que son démon éternuait une fois pour oui et 2 fois pour non. Pendant que tous adultes, professeurs, banquiers et autres, vous demandent de vous concentrer sur quelque chose d'autre que ce que votre esprit admirable est en train de concevoir. Nous, les fées, pensons que vous devez prêter attention à vos rêves. Ils voudraient que vous ne vous sentiez pas autant en sécurité. C'est tellement palpable chez eux que vous avez envie de vous mettre sous une cascade après les avoir côtoyés, juste pour vous débarrasser de leur odeur de peur. Vous avez besoin d'être très loin pour que votre imagination se mette en route. Ainsi, vous pouvez inventer une histoire, regarder une peinture,
tomber amoureuse de la chevelure de ce garçon qui retombe sur ses yeux bleus. Ne confondez pas la vérité avec les faits qu'on veut vous voir admettre. Restez très loin de temps en temps. Le monde en sera riche, plus étrange, plus heureux et plus magique. Souvenez-vous, quelques-uns de ces moments lointains vous ont amené des messages du futur. Voilà, loin, très loin d'ici. Donc ça nous dit ici de justement de rêver, de vous laisser aller. C'est dans le lâcher prise en fait, c'est dans vos rêveries que en fait tout émerge, tout peut émerger, hein, parce que vous n'êtes plus dans l'obligation de faire, dans le travail, dans la routine. Vous êtes dans la détente. Voilà. Donc, cette pleine lune aussi vous encourage à cela, hein, puisque c'est la synthèse. Alors, je vais vous lire aussi, il y a un message de cette carte, et on vous dit, vous avez tendance à rêver les yeux ouverts en ce moment, et cette tendance vous aidera à créer quelque chose, à recevoir et à envoyer des messages, à comprendre bien plus des choses que vous ne le croyez aujourd'hui. Loin, très loin d'ici, les autres diront que vous manquez de concentration, que vous êtes incohérent, que vous vous laissez distraire par votre ego, que vous vous ennuyez facilement, que votre capacité d'attention est faible, etc., etc., etc. Rêver les yeux ouverts est magnifique et enrichissant, mais il est important d'enraciner ces images dans une entreprise ou un métier. Servez-vous de l'élémentaire et surprenez tout le monde avec la beauté de vos créations. Donc, très belle carte, ici, je trouve. Hein, on vous encourage justement à créer, au fait que si vous avez, vous avez des idées d'invention, etc., eh bien, il faut les appliquer dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est la carte de synthèse. Et c'était donc la guidance de la pleine lune du 9 mars prochain. En Vierge. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à partager cette vidéo si vous le souhaitez. Donc quant à moi, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.